si tu es salarié et tu envisages de te lancer dans une activité parallèle à ton travail, je te conseille d'écouter ceci jusqu'à la fin avant de te lancer. Ou si tu t'es déjà lancé, je te conseille d'écouter ces quelques conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Donc du coup, avant de te lancer, c'est très important de lire ton contrat de travail pour voir s'il y a une clause d'exclusivité. Parce que ce n'est pas tous les contrats qui disposent d'une clause d'exclusivité. Donc, il faut bien lire ton contrat pour savoir ce qu'il stipule. Et même si ton contrat stipule une clause d'exclusivité, il faudrait savoir que vous pouvez quand même entreprendre malgré cette clause d'exclusivité, parce que la clause d'exclusivité ne s'applique pas à la création d'une entreprise pendant une durée d'1 an, sauf pour les VREP, voyageurs, représentants et placiers. Mais dans tous les cas, c'est important de rester loyal à son entreprise, hein, parce que vous n'allez pas entreprendre dans un domaine concurrentiel à votre activité salariale. Voilà. Comme aujourd'hui, bon, moi j'entreprends, je fais des choses en parallèle, mais qui n'ont totalement rien à voir avec mon activité de salarié. Ensuite, c'est important de faire attention au salariat déguisé. C'est quoi? Ça voudrait dire que lorsque vous êtes micro-entrepreneur, c'est interdit d'être à la fois salarié et prestataire pour la même entreprise. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Et aussi, il faut savoir que la création d'entreprise, c'est dès le premier euro gagné en principe. Voilà, donc à partir du moment où vous avez une activité qui vous génère des revenus, vous avez 15 jours pour déclarer officiellement cette entreprise-là. Hein. Voilà, je dis en principe parce que bon, les gens ne le font pas souvent, mais sachez que vous avez 15 jours pour déclarer officiellement votre activité auprès de l'administration. Ensuite, vous devez savoir que en tant qu'auto-entrepreneur, si vous vous retrouvez au chômage, c'est possible sous certaines conditions de cumuler l'allocation chômage avec vos revenus d'indépendant. Et ça, j'ai développé dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, et vous devez savoir que le statut de micro-entrepreneur, hein, parce que là, je parle bien du statut de micro-entrepreneur, parce que si vous êtes entrepreneur, si vous créez une entreprise, là, c'est autre chose. Dans le statut de micro-entrepreneur, c'est un simple aménagement fiscal et social, parce que vous avez les mêmes obligations qu'une entreprise. Donc, vous avez des déclarations à faire au niveau de l'administration sociale. Vous devez déclarer vos cotisations et auprès de l'URSSAF et auprès des impôts. Voilà. Et aussi, c'est important de savoir que dans la fonction publique, lorsque vous êtes dans la fonction publique, la création d'une entreprise est beaucoup plus encadrée parce que pour certaines activités, vous avez besoin des autorisations spécifiques. Et enfin, si vous êtes salarié et vous envisagez de vous lancer dans une activité en parallèle, c'est aussi très important de projeter votre organisation pour ne pas sombrer dans le burn-out, voilà, à cause d'une surcharge de travail. Donc, il faut déjà planifier comment vous allez répartir votre temps de travail salarié, qui sera forcément sur les jours ouvrés de travail, et votre activité d'auto-entrepreneur. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous sont utiles, hein, sachant bien sûr, j'allais l'oublier, lorsque vous créez une entreprise, sur la première année, déjà, si vous n'êtes pas salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez prétendre à certaines aides. Et même si vous êtes salarié ou pas, ou au chômage, vous pouvez prétendre à l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui vous permet de bénéficier d'un allègement de vos cotisations sur la première année de création de votre entreprise. Voilà, donc beaucoup de personnes ne le savent pas et quand on vous donne l'information, il est déjà tard parce que c'est vraiment sur la première année qu'il faut faire la demande pour bénéficier de cette aide-là. Donc, j'espère que mes conseils vous sont utiles. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Laissez-moi vos questions en commentaire et likez-les. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!